Bonjour, je m'appelle Natacha, j'ai 18 ans, j'habite au Garros, au bâtiment juste derrière le projecteur. C'est un bâtiment de 7 étages avec ascenseur. Bonjour, je m'appelle Kevin Bétian. J'habite au Garros, ça fait 2 ans. Euh, Là où me situe, c'est la rue Abel Gardé. Actuellement, je suis arrivé sur le local pour chercher l'apprentissage dans la carrosserie. Si je n'arrive pas de ce côté, je vais chercher plutôt dans le métier de l'électricité. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans. J'habite au Garros dans le bâtiment juste derrière depuis décembre 2016. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est que ma meilleure amie habite juste en face de chez moi et que mes voisins me donnent des grillades. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est le taux de délinquance qui augmente. Depuis le début de l'année 2017, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de feux de voiture et des cambriolages dans les associations. Et puis, j'habite ici avec mon conjoint. On attend un petit garçon qu'on va appeler Raphaël et il est prévu pour le 20 avril. Actuellement, je suis à la garantie jeune. J'aimerais travailler dans le domaine animalier, mais comme sur Roche, c'est peu demandé, je travaille dans la vente. Vous avez une idée dans quelle année il a été construit ou pas du tout? Le quartier, oui, il a été construit dans les années 52, 55, là, je crois. Et moi, je suis arrivé ici en 72. Donc, bon, j'avais 2-3 ans, hein. Mais je me rappelle, j'ai des images encore du quartier, comment il était. Il n'y avait pas tous ces immeubles, il y en avait quelques-uns. C'était l'arrivée de l'immigration. Voilà, la France avait besoin d'immigrants pour travailler, tout ça. Donc, on avait... Enfin, c'est rigolo parce qu'il y avait des coins, voilà, c'était les Marocains, Algériens, il y avait des coins, c'était les Portugais qui étaient arrivés un peu avant, il y avait des Espagnols, les Italiens qui étaient plus hauts, et il y avait quelques Français, enfin il y avait des Français qui étaient, voilà, on va dire c'était la classe moyenne qui avait les plus beaux immeubles, et après, voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, ça s'est déplacé. Vous qui avez vécu longtemps dans le quartier, comment il a évolué selon vous? Évoluer, en fait c'est bien un grand mot, évoluer. Pour moi il n'a pas vraiment évolué, hein. C'est que tout a changé en fait. À l'époque, bon, c'est vrai qu'il y avait moins d'immigration, tout ça, on était quand même un peu moins. Et bon, après ça passait bien avec les locaux, tout ça, et là de plus en plus, depuis une bonne vingtaine d'années, ça s'est amplifié, et là, voilà, ça s'est vraiment dégradé. Et donc les pouvoirs publics ont un petit peu abandonné le quartier, et ont laissé faire un petit peu tout et n'importe quoi sur le quartier. Donc d'où cette image un petit peu négative sur la vie du quartier. Donc selon vous, le quartier était plus calme avant qu'aujourd'hui? Oui, un petit peu moins, mais bon, après on va dire, il y a toujours eu des petits problèmes, c'est comme partout, hein. Vous allez dans un petit village à la campagne, il y a des problèmes aussi, hein. Donc voilà, dans un lieu, en communauté, il y a toujours des petits problèmes, hein. Sur un pied de tomate, il y aura toujours une tomate pourrie qui va pousser. Donc, Alors tout à l'heure,
me disiez que le quartier a été un peu délaissé par l'État, tout ça. Du coup, je voudrais savoir si, selon vous, la vie était meilleure avant ou maintenant dans le quartier. Ouais, pour moi, la vie, elle était meilleure avant, c'est sûr. Parce que, bon, ben, on n'avait pas tout ce matériel, le matériel qui existe maintenant, hein, tout ce qui est informatique, tout ça, tout ce qui est téléphone, jeux électroniques, tout ça. Voilà, donc la vie, elle était meilleure avant parce qu'on jouait, voilà, on était dans la nature, voilà, on discutait plus souvent, on faisait des repas, voilà, on faisait des petites fêtes. Et bon, après, c'est vrai que la modernisation a fait que les gens se séparent, se voient moins souvent, quoi. Donc, et cet appel aussi à l'argent, donc qui dit modernité, donc dit plus cher, enfin dit appel à l'argent. Donc les gens maintenant sont surtout à la recherche de l'argent. Donc voilà, il en faut toujours plus, et il y a moins de vie sociale. Donc c'est comme partout. Ouais, j'ai vécu aussi à Marseille et c'est un peu le même problème aussi. Voilà, donc c'est la modernisation, on va dire. C'est le fait de... Vous aimeriez un changement dans le quartier actuellement? Oui, j'aimerais. J'aimerais que les gens soient plus solidaires, plus ensemble, quoi, se parlent beaucoup plus, créent des choses ensemble, redynamisent un petit peu le quartier comme c'était avant. Et non pas juste, voilà, comme je disais tout à l'heure, la course à l'argent, quoi, aller chercher du boulot, enfin faire des choses pour avoir de l'argent. Mais au moins rester terre à terre et essayer de profiter de la vie. Qui est une meilleure vie sociale. Qui est une meilleure vie sociale et voilà, et profiter de la richesse que l'on a dans un quartier, c'est-à-dire que on est à peu près, je sais pas, peut-être une quarantaine d'ethnies différentes. Et ça, c'est une richesse parce qu'on n'a pas besoin d'aller voyager pour rencontrer des gens différents. Donc, c'est ce que j'aimerais, oui, dans le quartier. I'm about to start it off, call it the intro. Make sure the snares and kicks are lined up to the right tempo. Me and the bros making classic hits. Rounds of applause, make them clap to this. Standing ovation, critical acclaim, but still calm and patient. We treat it all the same. Douse your brain with the pen game until every membrane fits on the next train to the astral plane. When you come back, you ain't never gonna be the same. If I open your mind, you got a finger to blame. It's all good, no one likes change. People are content living inside of the frame. Simple and plain, tame, playing the game. No wonder why so many of us are going insane. We got world leaders acting like we in theaters, playing on and off the court while we in the bleachers. Comment le quartier a-t-il évolué? Mais disons que nous, la Ours a été la première cité. C'était une cité, et après le Garros s'est greffé sur la cité de la Ours. On était une commune avec un maire et une commune libre, disons. Voilà. Est-ce que à l'époque c'était plus calme que maintenant? Mais il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient des bêtises, mais les bêtises étaient différentes. Est-ce que les bâtiments étaient-ils différents? Ils étaient plus récents. Parce que la cité a 50, certains bâtiments ont 55 ans. Donc on les a un petit peu rénovés, mais pas assez pour moi. Est-ce que la vie d'avant vous semblait meilleure que maintenant? Oui. Pourquoi? Et les enfants, disons que je ne veux pas incomber la faute aux parents, mais les enfants étaient élevés différemment. Nous, on avait le respect de la personne. Le respect de la personne, avec les jeunes, il y en a un petit peu moins. Aimeriez-vous un changement dans le quartier? Oui. Déjà, il y a de cela 2 jours, on m'a demandé des endroits pour les jeunes enfants, pour qu'ils s'amusent, parce qu'on n'a aucun endroit. On a le terrain de sport, mais des jeux pour les petits, non.
une réunion dernièrement avec... il y avait une marcheuse, parce que je fais partie des marcheuses, et il y avait le conseil citoyen avec le préfet. Et madame la commissaire de police a dit que là où il y avait le plus d'agressions, c'était en Haute-Ville. Après la Patte d'Oie, et en dernier lieu, le Garros et la Hourre. Donc, c'est là où il y a le moins de bêtises faites. Je ne savais pas que c'était en Haute-Ville. Comme quoi, mais on met des idées, on a mis une idée arrêtée. Le Garros, C'est des clichés, c'est ça, c'est des... l'ancien président, M. Sauvaler, il disait c'est pas Chicago. C'est pas Chicago, mais le Garros, quand on parle, même en ville, quand vous dites que vous venez du Garros, au départ c'était la Hourre. Parce qu'il y avait une bande, la bande de la Hourre, quand ils descendaient en ville, les jeunes, ils avaient un petit peu peur. Maintenant c'est le Garros. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du quartier alors? Ben, moi, je pense que c'est calme, mais après, niveau vivant, tout ça, c'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Les gens sont retirés, chacun chez soi. Et Ouais. ça... L'animation aussi. Oui, aussi, ça manque. Hein. Ouais. Il manque des choses. Donc il faut des bénévoles. Voilà. Parce que Sinon, c'est nous qui devons apporter. Voilà, faut jamais attendre des autres. C'est à nous de porter une contribution. Voilà. Ben, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de dégradation et je trouve ça dommage. Parce que ça donne pas envie d'aller s'intéresser aux autres, du coup. Parce que c'est assez... Enfin, c'est une certaine violence, je trouve. Du coup, je trouve que c'est dommage, quoi. Ouais. Et est-ce que vous auriez des réponses à ça? Je sais pas, peut-être ils ont été délaissés, ils veulent montrer de l'importance, ou enfin, je sais pas. Et ça vient d'où en fait le problème de cette violence? Est-ce que c'est un manque d'éducation? Est-ce que c'est un manque de civisme par rapport à ces jeunes qui... Après, ça peut dépendre des personnes. Ouais, ça dépend des personnes. Après, il y a des personnes qui font ça alors que... Pour le plaisir, voilà, pour... Parce qu'ils s'ennuient aussi. Oui, aussi, pour faire les malins, tout ça. Alors voilà, il y a toujours des réponses à ces petits... En fait, dégrader ou casser ou faire quelque chose, à mon avis, enfin, c'est mon avis personnel, hein, c'est que ces jeunes-là, ils ont envie de faire passer des messages. Donc, il faut essayer de trouver les réponses justement à ces messages-là. Seen a train pass on my 2 feet. I was listening to rap, bumping Cool G. Slipping on the track like I waxed it. Passive, living with my back to the mattress. Till I sit up on the track like an athlete. That's G, tripping all you cats at the track meet. Class in session, past the start time. I'm wide awake, just had to wake to spark mine. My ashtray full, my past days depend on my cash payroll. If you ask gay, they tell you the cash ain't cool. Masquerade, the cascades, they can't move. Yeah, let's go. Yeah, ride with me. Yeah. Et vous, de quel âge? Moi j'ai 19 ans. 18 ans. 17 ans. Oh là là. 19 ans. Bon, d'accord. C'est super, ça c'est de profiter de la vie, essayer de faire des belles choses et de bonnes choses. On va essayer. C'est ce qu'on souhaite. J'espère. It's your boy, man.